Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à la stéréochimie, je voudrais vous présenter l'isomérie de conformation. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Avant de commencer le cours, je vous propose quelques prérequis à connaître. Merci de votre attention. Si la stéréochimie étudie l'arrangement spatial des atomes dans les molécules, la branche de l'isomérie de conformation, elle, étudie les différents isomères où les atomes sont capables de réaliser des rotations autour de la liaison sigma. Je vous ai schématisé ici une molécule au tableau avec deux atomes, un atome alpha et un atome bêta, reliés par une liaison de type sigma. Sachant que les rotations sont totalement possibles autour de ces liaisons. Nous pouvons constater que lorsque cette rotation est en cours, alors que nous avons fixé par exemple l'atome alpha, nous allons donc bien avoir des isomères différents au fur et à mesure que la rotation s'effectue. Voyons un exemple en 3D avec ceci. Donc, ce qui représenterait une molécule avec en blanc ici les deux atomes, l'atome alpha et l'atome bêta, reliés en jaune ici par une liaison sigma. Nous pouvons constater que grâce à cette liaison sigma, eh bien, nous pouvons effectuer une rotation donc, de ces deux atomes dans un sens comme dans l'autre. Prenons le cas où nous allons fixer cet atome-ci alpha comme cela, et nous allons donc réaliser une rotation de cet autre atome bêta comme ceci. Nous pouvons dire qu'à chaque instant de la rotation, nous obtenons des isomères différents. C'est ce que l'on va voir dans quelques instants dans cette fameuse isomérie de conformation. On appelle conformation d'une molécule les différentes structures spatiales qu'elle peut prendre par suite de rotation autour des liaisons simples de covalence, que l'on appelle des liaisons sigma, et que nous avons vu à l'instant, donc, lorsque j'ai fait tourner donc, cet atome bêta. Pour la suite donc, du cours, ici j'ai donc bien représenté deux atomes de carbone en blanc, liés par une liaison de type sigma ici, de façon à permettre cette rotation. Et ici, trois atomes d'hydrogène et ici, trois atomes d'hydrogène, ce qui nous donne la molécule d'éthane. Je vous rappelle que l'éthane est un hydrocarbure de la famille des alcanes, de formule brute C2H6. C'est un gaz combustible. Voilà donc ce que l'on appelle une conformation d'une molécule qui va donc nous permettre d'avoir donc des isomères différents au fur et à mesure que la rotation s'effectue. Les stéréoisomères ou conformères. Je vous propose de partir de la formule brute de l'éthane, C2
H6 afin de comprendre ce que sont les stéréoisomères. Deux molécules identiques dans des conformations différentes, donc prenons celle-ci et celle-là, sont appelées des stéréoisomères de conformation ou conformères. Et ceci, bien sûr, pour des formules brutes identiques. Voyons la conformation dite éclipsée. Si nous disposons d'une molécule d'éthane, C2H6, de façon à ce que les atomes d'hydrogène des deux groupes CH3 se trouvent exactement les uns derrière les autres. C'est une conformation dite éclipsée. Sur ce schéma, vous pouvez remarquer que le carbone alpha est en avant avec ses trois atomes d'hydrogène et que derrière, nous trouverons l'atome de carbone bêta avec ses trois hydrogènes. C'est une conformation dite éclipsée car si nous regardons la molécule le long de l'axe carbone alpha, carbone bêta, les atomes d'hydrogène du carbone bêta sont masqués ou encore éclipsés par ceux que porte le carbone alpha. Prenons donc notre molécule comme ceci en 3D avec une représentation donc de cette conformation éclipsée. Voilà, je mets le mieux possible par rapport à la caméra. Vous pouvez remarquer que dans cet axe, le carbone donc alpha masque le carbone bêta, que l'hydrogène porté sur le carbone alpha masque l'hydrogène porté sur le carbone bêta. Idem pour les deux autres hydrogènes. Voilà donc une conformation dite éclipsée. Voyons à présent la conformation décalée ou étoilée. Lors de la rotation du carbone alpha par rapport au carbone bêta, l'angle croît de 0 à 60 degrés. La molécule passe ainsi par une infinité de conformations toutes différentes. Pour θ égale 60 degrés, elle se trouve dans une conformation dite remarquable par symétrie, appelée conformation décalée ou étoilée. Reprenons notre molécule qui se trouvait donc dans cet état d'éclipsée. Nous allons donc considérer que le carbone bêta ici reste fixe et que le carbone alpha, lui, va pouvoir réaliser une rotation. Voilà. Cette rotation va donc être effectuée tout doucement jusqu'à 60 degrés. Voilà. Nous passons donc ici entre 0 et 60 degrés par une infinité de conformations. Et lorsque cette molécule donc arrive avec θ égale 60 degrés, on trouve bien une conformation de symétrie, donc qui est remarquable, et que l'on appelle une conformation décalée ou étoilée. Ce cours de stéréochimie dédié à l'isomérie de conformation se termine. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.